Il existe des histoires que l'Église préfère taire. Celle-ci débute dans un monastère isolé du Portugal, au XIXe siècle. Un simple crucifix en bois, ignoré depuis des décennies, devient soudain le centre d'un mystère. Tout commence par des murmures. Sœur Inès affirme que le crucifix la fixe pendant ses prières nocturnes. D'abord moquée, elle n'est bientôt plus la seule à ressentir une présence étrange dans la chapelle. Un froid surnaturel, des regards furtifs, une angoisse qui s'installe. Les religieuses évitent la chapelle la nuit, terrifiées par l'impression d'être observées. Sœur Helena écrit dans son journal « La peur a un visage. Ce soir, c'est celui du Christ. » Les sœurs parlent Dieu qui s'ouvre dans l'obscurité, de regards de bois. La peur s'infiltre, silencieuse, jusqu'à devenir insupportable. La routine du monastère est brisée. La foi des religieuses vacille. Le crucifix, jadis banal, devient source de cauchemars. Les murs de pierre semblent retenir leur souffle. Un secret est né, prêt à bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir. Mais ce n'est que le début, car bientôt, l'impossible va se produire. Pour mettre fin aux rumeurs, la mère supérieure ordonne à 3 sœurs de veiller toute la nuit dans la chapelle. Sœur Béatrice, sœur Johanna et sœur Inès s'installent, priant sous la lueur vacillante des bougies. À 3 heures du matin, un froid glacial envahit la pièce. Soudain, sœur Inès pousse un cri. Le crucifix semble ouvrir les yeux. 2 yeux vivants, emplis d'une tristesse infinie, fixent les religieuses. Sœur Johanna s'évanouit. Sœur Béatrice reste pétrifiée. Sœur Inès tombe à genoux, priant, terrifiée. Les yeux du Christ sondent leurs âmes, puis se referment brusquement. À l'aube, la mère supérieure découvre 3 femmes brisées par la peur. Le crucifix paraît inchangé, mais rien ne sera plus jamais comme avant. Les sœurs murmurent « Ses yeux étaient vivants ». Le secret du monastère est scellé dans la terreur. L'impossible a laissé une marque indélébile. Le doute s'installe, irréversible. Le silence ne suffira plus à protéger le monastère. L'histoire commence à s'échapper. Et bientôt, tout le pays va en entendre parler. Malgré le silence imposé, la rumeur se répand dans les villages. On parle d'un miracle, puis d'une malédiction. Des pèlerins affluent, espérant un signe divin, mais repartent terrifiés. Des témoins évoquent des chuchotements en latin, des larmes de sang sur le crucifix. L'évêque, sceptique, passe une nuit dans la chapelle. Il en ressort blême, ordonne la fermeture du lieu. L'église s'inquiète, le phénomène échappe à tout contrôle. Les nuits deviennent cauchemardesques, les religieuses fuient ou sombrent dans la peur. Le crucifix attire la curiosité, mais tous ceux qui l'approchent en ressortent changés. Le Vatican doit agir, l'affaire menace la stabilité de la foi. Miracle ou ruse du malin? L'Église ne tolère pas l'incontrôlable. Une décision secrète est prise. Il faut faire disparaître le problème, définitivement. Le monastère retient son souffle, dans l'attente du verdict de Rome. Une nuit glaciale, 3 hommes en noir arrivent du Vatican. Ils récupèrent le crucifix, ordonnent le silence absolu sous peine d'excommunication. Le lendemain, un crucifix neuf remplace l'ancien. Le secret est effacé, les archives du monastère disparaissent mystérieusement. Les témoins se taisent à jamais. L'Église transforme l'histoire en simple légende. Le crucifix aux yeux ouverts n'a plus jamais été revu. Miracle, possession ou folie collective, nul ne le saura. Peut-être la vérité dort-elle dans les archives secrètes du Vatican. Le dossier reste ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous ?